Le christianisme auquel croient la plupart des chrétiens n'est pas le vrai christianisme. Le christianisme est proche de ce que fait le diable. Le vrai christianisme, quand vous verrez le vrai christianisme, il ressemblera au vaudou. Il y a maintenant, depuis quelques années, un message qui prend plus la place dans le milieu chrétien, le message de la spiritualité christique. Alors, déjà commencer comme ça sonne un peu bizarre. Qui dit spiritualité christique, c'est-à-dire la spiritualité en Christ, tout court. De plus en plus, dans plusieurs églises, on les prêche, mais surtout sur les réseaux sociaux, c'est répandu. Un message qui vise à faire grandir la personne spirituelle qui est en nous. Et pour plusieurs, ça cause polémique parce que plusieurs personnes n'adhèrent pas, disant que c'est de la sorcellerie, entre guillemets, parce que il y a beaucoup de coïncidences entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Mais dans le fond, un enfant de Dieu, par les discernements, sait reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Et parmi les acteurs qui ont vraiment beaucoup subi de clash par rapport à ça, c'est les prophètes Joël Francis Tatou, parce que c'est quelqu'un de mandaté vraiment pour prêcher le mystère entre guillemets spirituel, etc. La Bible déclare que Jésus qui donne cette parabole de laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble, parce que quand ils vont grandir, on saura ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors, il y a ces basiques d'abord qu'on doit donner, c'est que tout ce que le diable fait, il imite Dieu entre guillemets. S'il y a aujourd'hui des faux prophètes, c'est parce qu'il y a des vrais prophètes. Il ne peut pas y avoir des vrais prophètes et qu'il y ait des faux prophètes. Donc, c'est-à-dire, en mode, s'il n'y a pas 2 dollars de billets, il ne peut pas y avoir faux 2 dollars. Il n'y a pas de 2 dollars de billets en un seul comme ça. Donc, c'est impossible d'avoir aussi un faux billet de 2 dollars parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de 2 dollars. C'est-à-dire, si le diable agit, c'est parce qu'il a imité ou il a volé quelque chose de Dieu et qu'il veut l'utiliser dans le mal. Parce que la puissance que le diable a, il l'a trouvé de Dieu, mais il l'utilise pour le compte du mal. Alors, la spiritualité christique s'enseigne quoi entre guillemets? S'enseigne comment grandir en Christ. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, comme le prophète Joël Francis dit toujours, 80% des membres du corps du Christ sont chrétiens, mais ils ne sont pas forcément spirituels. C'est-à-dire, tu es en Christ et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est sauvé, etc. Mais il y a beaucoup de réalités spirituelles dont tu subis au lieu de régner dessus. Comme Jésus dit, quand l'épouse va partir, c'est là que son épouse jeûnera. C'est-à-dire que déjà, une pratique comme le jeûne, ça permet à une personne de grandir spirituellement ou en parallèle de baisser sa charnalité. Mais encore une fois, dans le milieu chrétien, quand on parle des termes comme pratique, ça fait déjà peur aux gens. Comment ça pratique? En Jésus, il a déjà tout payé à la croix, bien évidemment. Il a déjà tout payé à la croix, mais pourquoi plusieurs personnes sont encore captivées par les histoires du mari des nuits, etc. Il a déjà tout payé à la croix, oui, pour que tu sois sauvé. Tu sais que tu peux être ici sur terre en train de subir des réalités spirituelles parce que tu ne connais pas. Alors, dans la majorité des cas, comme les cas vraiment plus du prophète Joël Francis, pour ne pas aller Uber Angel, tout ça, ça va un peu loin. Les buts, c'est juste éveiller la conscience sur des choses spirituelles qui se passent dans le monde. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, c'est que il dit que vous qui êtes des maîtres, nous devons encore rentrer pour vous expliquer les choses basiques et élémentaires de la foi chrétienne. C'est-à-dire, il cite beaucoup de choses qu'on appelle aujourd'hui ou qu'on appelle des messages de doctrine. C'est-à-dire, il a parlé de la foi, il a parlé de l'enlèvement, il a parlé de plusieurs choses, du baptême, l'imposition des mains. Et il dit que toutes ces choses-là, c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début de la foi chrétienne, ça doit être le socle. Comme par exemple, il parle de l'abandon des œuvres mortes. Autrement dit, la sainteté. Mais par la suite, il dit, tendons à ce qui est parfait. Allons un peu plus loin dans les Écritures. Allons un peu plus loin dans les mystères de Christ. Conclusion, quittons les choses du lait spirituel, mais allons un peu plus dans la nourriture solide. C'est comme l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? C'est encore de lait, c'est encore les laits, mais il y a encore des choses un peu plus grandes. Et c'est toujours ça quand quelqu'un quitte un peu la zone de confort par rapport au message, bien évidemment, et qu'il va apporter un message pour faire comprendre aux gens quelque chose d'un peu nouveau, entre guillemets, dans le milieu chrétien. Un nouveau message que plusieurs personnes se mettent sur lui pour lyncher. C'est comme à l'instar des papas Espérance Mbakadi, quand il est venu avec le mystère de l'ordre de Melchisédek. Tu vois, moi je suis de l'ordre de Melchisédek, fils d'Ibrahim. Franchement, il est parti dans des compréhensions bibliques un peu plus larges. Et tout le monde se dit non, 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 ça devient autre chose. Rentrons à l'évangile simple. C'est ce qu'on reproche toujours au prophète Joël Francis. En mode, là tu es en train de nous emmener dans autre chose, dans la sorcellerie. Alors que dans la même Bible, on parle de plusieurs faits prophétiques qui ont été très bizarres. On a vu des gens dans la Bible manger des excréments, des gens qui mangeaient des sauterelles, franchement, des histoires bizarres, mais ça reste normal quand c'est eux les gens de la Bible. J'ai toujours un frère qui dit toujours que non, eux ils peuvent pas les faire.
Jésus seul peut le faire en termes de miracles. Alors que Jésus lui-même, de sa bouche, il dit que vous ferez de plus que moi. Il n'a pas dit que vous serez plus grand que moi, mais vous ferez des choses plus grandes que moi. Dans le mode, j'ai pas encore tout fait, mais je suis venu pour sauver l'humanité, moi je m'en vais. Mais il y a d'autres choses que par l'Esprit, il vous enseignera et il vous guidera à faire. Mais quand ces choses dont Jésus a prédit arrivent, tout le monde s'est mis à dire que c'est de la sorcellerie. Alors que c'est ce que Dieu veut. Mais de l'autre côté aussi, on doit bien reconnaître qu'il y a beaucoup de désavantages par rapport à certaines réalités. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire que quelqu'un, il s'est converti maintenant, entre guillemets, et il commence directement à avaler des messages comme ça sur les histoires spirituelles. Et tellement c'est dépravé sur les réseaux qu'il y a la ligne, elle est fine entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. À l'instar du message du prophète Joël Francis sur la méditation. Franchement, si quelqu'un n'a pas encore des bases de la foi chrétienne, il risquerait de tomber dans du n'importe quoi et même à arriver à faire même des histoires de pratiques astrales, tout ça, tu vois, parce qu'il n'a pas assez avalé d'abord le rouleau, en mode n'a pas été trop instruit par la parole de Dieu, mais il se lance dans des pratiques comme ça. Et c'est ça le désavantage aussi sur les réseaux. Je crois qu'aujourd'hui, le prophète Joël Francis, il s'est un peu remis en question par rapport au message. Avant, il était vraiment en roue libre, surtout commencer la période de Covid où il prêchait à la maison parce que personne ne pouvait aller à l'église, tout ça, partout c'était bloqué. Il commençait à débiter les histoires spirituelles, mais à un niveau. Parce que même dans les sels, même dans l'eau, précisément encore, sur son message de la spiritualité de l'eau, il a parlé de tellement de choses par rapport aux eaux, aux esprits des eaux, etc. Et c'est une connaissance qu'il donne aux gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup en Afrique aussi, il y a des pratiques spirituelles qui se font même lors des mariages. Vous connaissez l'histoire de la coutume, c'est la sorcellerie. Bon, pas à 100% forcément, mais il y a beaucoup de choses qui se font et spirituellement, ça a des impacts. Et quand il prêche ça, il vise à éveiller l'esprit des chrétiens. Mais ces messages-là sont pour des gens un peu plus mûrs. Mais tellement qu'il n'y a pas de barrière sur les réseaux sociaux. Tout le monde tombe sur ça. Et tout le monde va dans des schémas inconnus, entre guillemets. C'est pour cela qu'on voit des jeunes qui veulent prophétiser jusqu'à aller dans le schéma de cabale juif, touchant même la sorcellerie pour arriver à atteindre des dimensions, etc. Nous connaissons avec les civilisations anciennes. Il y avait par exemple des maladies comme ça ou certaines attaques spirituelles où les vieux du village savaient que si tu rassembles telle herbe avec ceci, cela, tu prononces telle parole, ça crée quelque chose de spirituel. Sans forcément que ce soit quelqu'un qui est entré dans des loges. Mais il connaissait certaines choses spirituelles, comme plusieurs personnes disent par rapport au livre d'Enoch, que les anciennes civilisations ont été enseignées par des personnes spirituelles. Et je ne vais pas aller loin. Voilà. Mais en soi, la spiritualité christique ne vise pas à dépraver le mœurs, ne vise pas à détruire forcément l'église, mais ça aiguise plusieurs personnes de comprendre les réalités spirituelles parce que la vie chrétienne, c'est la vie spirituelle. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Franchement, ça montre directement l'orientation même de la foi chrétienne. C'est visé vers le spirituel. Mais la personne doit être bâtie d'abord au départ parce que quand quelqu'un est un bébé, il doit prendre du lait. Il ne doit pas prendre de la nourriture qui est solide. Ça détruit au lieu d'arranger. Mais le problème est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières. Et ce qui est mis en avant plus par les prophètes, entre guillemets, c'est plus de messages comme ça, des messages prophétiques. Et pour toutes ces personnes qui jugent, par exemple, les prophètes Joël Francis Tatou pour des messages comme ça, je trouve que c'est des gens qui n'ont pas compris la vision. Peut-être qu'ils ont des remarques à faire qui sont normales, tout ça, ça peut être. Il n'est pas forcément à 100% quelqu'un qui va dans la bonne direction à 100% des 100%. Mais si ça en devient quelqu'un où on veut écarter par rapport à son message de la spiritualité christique, franchement c'est du n'importe quoi parce que plusieurs de pasteurs sûrement le suivent et ils sont bénis parce qu'ils parlent des réalités spirituelles mais à un niveau où ça aiguise l'église et c'est une très bonne chose parce que dans ce monde tout est spirituel. La Bible déclare que en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu, alors qui connaît aussi les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme. C'est de la même manière que les bouddhistes veillent à faire grandir leur esprit. Parce que toute spiritualité, toute religion est basée sur la spiritualité. Alors, la relation avec Dieu est aussi basée sur la spiritualité parce que la Bible déclare que ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent le faire en esprit parce que Dieu est esprit. Et le message de la spiritualité christique veille à éveiller juste les gens sur la spiritualité dans le terme large. C'est un peu ça.